Le respect ne se demande pas. Il se prend. Tu peux supplier, négocier, expliquer pendant des heures pourquoi tu mérites qu'on te respecte. Ça ne marchera jamais. Parce que le respect, c'est pas quelque chose qu'on donne par pitié ou par gentillesse. C'est quelque chose qu'on ressent face à la puissance, face au danger contrôlé. Si tu me connais, tu sais que j'ai pas grandi dans un monde où on pouvait se permettre d'être faible, où on pouvait attendre que les autres nous respectent, par bonté d'âme. Dans mon monde, le respect, ça se gagne dans le silence. Ça se construit dans l'ombre. Et ça s'impose sans qu'on ait besoin d'ouvrir la bouche. Aujourd'hui, je vais te montrer comment penser comme moi. Comment développer cette mentalité froide, calculée, qui fait que les gens te respectent avant même que tu aies parlé. Cette présence qui dit « je suis dangereux, mais je me contrôle ». Parce que c'est ça, le vrai pouvoir, pas la violence, pas les cris. Mais cette intensité calme qui fait comprendre à tous que tu n'es pas quelqu'un avec qui on joue. Tu veux apprendre? Alors écoute bien. Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi cette froideur? Parce que j'ai grandi dans un environnement où montrer ses émotions, c'était signer son arrêt de mort. Où faire confiance à la mauvaise personne pouvait détruire tout ce que tu avais construit. Où la moindre faiblesse était exploitée par ceux qui attendaient leur moment. Tu comprends pas encore? Laisse-moi t'expliquer. Dans la rue, dans les affaires, dans la vie, il y a une règle simple. Soit tu manges, soit tu es mangé. Et ceux qui mangent, ils ont compris un truc fondamental. Les émotions, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre quand on construit quelque chose d'important. Regarde autour de toi. Combien de personnes tu connais qui ont tout perdu parce qu'elles ont fait confiance trop vite? Parce qu'elles ont montré leurs mains trop tôt? Parce qu'elles ont laissé leurs émotions dicter leurs décisions? Moi, j'ai appris très jeune que dans ce monde, il y a deux types de personnes. Celles qui contrôlent leurs émotions et celles qui sont contrôlées par elles. Les premières dirigent, les secondes obéissent. C'est pas de la méchanceté. C'est de la stratégie. C'est de la survie. Et si tu veux réussir, vraiment réussir, tu vas devoir apprendre à penser de façon froide et calculée. Parce que le monde des affaires, c'est la jungle. Et dans la jungle, les prédateurs ne rugissent pas. Ils observent. Ils attendent. Et ils frappent au moment parfait. Tu veux être un prédateur ou une proie? La réponse détermine tout le reste. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais te donner les 5 règles qui gouvernent ma façon de penser. 5 règles qui font la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent dans l'ombre. Règle numéro 1, ne jamais montrer la peur. La peur, tout le monde l'a. Moi aussi je l'ai. Mais la différence entre un leader et un suiveur, c'est que le leader ne la montre jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que dès que les autres sentent ta peur, ils perdent confiance en toi. Et s'ils perdent confiance en toi, tu perds ton pouvoir sur eux. La peur, tu la ressens en privé. Tu l'analyses. Tu l'utilises même pour te préparer au pire. Mais en public, tu montres seulement la confiance. Cette assurance calme qui dit « Peu importe ce qui arrive, je sais gérer ». Règle numéro 2. Le silence est une arme. Parler trop, c'est révéler ses cartes. C'est donner des informations à tes ennemis. C'est montrer tes intentions avant d'être prêt à agir. Moi, je parle quand j'ai quelque chose d'important à dire. Le reste du temps, j'observe. J'écoute. J'analyse. Et pendant que les autres parlent, ils me révèlent leurs faiblesses, leurs peurs, leurs plans. Le silence, c'est pas de la timidité. C'est de l'intelligence tactique. C'est cette présence qui met les autres mal à l'aise parce qu'ils savent pas ce que tu penses. Et cette incertitude, elle te donne du pouvoir sur eux. Règle numéro 3. Ne jamais dépendre d'un autre homme. L'indépendance, c'est la base de tout. Dès que tu dépends de quelqu'un d'autre pour ton succès, ton bonheur, ta sécurité, tu lui donnes du pouvoir sur toi. Moi, j'ai appris à construire mes propres ressources, mes propres connexions, mes propres compétences. Parce que celui qui dépend des autres est à leur merci. Et être à la merci de quelqu'un, c'est perdre son libre arbitre. Ça veut pas dire être seul. Ça veut dire être capable d'être seul, d'être suffisant, de savoir que si tout s'effondre demain, tu as ce qu'il faut pour reconstruire. Règle numéro 4. L'argent n'est qu'un outil. Beaucoup de gens pensent que l'argent, c'est le but. Ils se trompent. L'argent, c'est juste un moyen. Un outil pour acheter la liberté, pour construire des options,
pour se protéger. Règle numéro 5, la loyauté n'existe que tant qu'elle est utile. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. La plupart des gens sont loyaux tant que ça les arrange. Dès que leurs intérêts changent, leur loyauté change aussi. Moi, je compte sur la loyauté de personne. Je compte sur les intérêts alignés, sur les bénéfices mutuels, sur le fait que tant que notre relation profite à tous les deux, elle continuera. C'est pas cynique, c'est réaliste. Et ça m'évite d'être déçu quand les gens montrent leur vraie nature. Ces 5 règles, elles forment la base de ma mentalité. Intègre-les, et tu commenceras à voir le monde différemment. Tu sais ce que j'ai remarqué en observant les gens autour de moi? Ils veulent tous des résultats immédiats. Ils veulent le respect maintenant, le succès maintenant, l'argent maintenant. Et pendant qu'ils courent après ces gratifications instantanées, moi, je construis quelque chose de durable. Quelque chose qui va durer. Regarde-les. Ils dépensent leur énergie à impressionner les autres, à montrer ce qu'ils ont, à prouver leur valeur par des signes extérieurs. Ils achètent des vêtements chers qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils parlent fort pour qu'on les remarque. Ils se vantent de leurs petites victoires. Moi, je travaille en silence. Je planifie sur des mois, des années. Je construis des fondations solides pendant que les autres construisent des châteaux de cartes brillants. La patience, c'est mon super pouvoir. Pendant que les autres veulent des résultats en semaines, moi je pense en années. Et cette différence de perspective, elle me donne un avantage énorme. Parce que ceux qui pensent court terme, ils sont prévisibles, ils réagissent aux événements. Moi, je crée les événements. Je contrôle les variables. Je dirige le jeu pendant qu'ils essaient de suivre les règles. Tu veux un conseil? Arrête de regarder ce que font les autres. Arrête de comparer tes coulisses à leur spectacle. Concentre-toi sur ta propre construction, sur ton propre empire. Parce que pendant que tu regardes les autres, tu perds du temps. Et le temps, c'est la seule ressource qu'on peut jamais récupérer. Maintenant, parlons de construction, de ce que ça veut vraiment dire, bâtir quelque chose de solide. Un empire, ça se construit pas en criant sur tous les toits ce qu'on fait. Ça se construit dans l'ombre, dans le silence. Pendant que les autres dorment, tu travailles. Pendant qu'ils font la fête, tu planifies. Pendant qu'ils parlent de leurs rêves, tu réalises les tiens. La stratégie long terme versus le plaisir court terme. C'est ça, la différence fondamentale entre ceux qui réussissent vraiment et ceux qui stagnent. Moi, quand je vois une opportunité, je me pose toujours la même question. Est-ce que ça me rapproche de mes objectifs à long terme? Ou est-ce que ça me donne juste une satisfaction immédiate? Si c'est juste du plaisir immédiat, je dis non, sans hésitation. Parce que chaque oui a quelque chose de futile. C'est un non à quelque chose d'important. Travailler en silence, c'est un art. C'est résister à l'envie de montrer ce qu'on fait avant que ce soit terminé. C'est garder ses projets secrets jusqu'à ce qu'ils soient assez solides pour résister aux critiques et au sabotage. Tu sais pourquoi? Parce que dès que tu annonces tes plans, tu crées de la résistance. Des gens qui vont essayer de te décourager. D'autres qui vont essayer de copier ton idée. D'autres encore qui vont essayer de te devancer. Moi, je montre mes résultats, pas mes projets. Je parle de mes victoires, pas de mes batailles en cours. Et cette discrétion, elle me protège et elle me donne de la crédibilité. L'image de l'homme intouchable, ça se construit jour après jour. Par la cohérence, par la fiabilité, par le fait que quand tu dis quelque chose, ça arrive. Que quand tu promets quelque chose, tu livres. Pas d'excuses, pas de justification. Juste des résultats. Et avec le temps, les gens commencent à te voir différemment. Ils commencent à comprendre que tu es pas comme les autres. Que tu es quelqu'un sur qui on peut compter, mais qu'on ne peut pas manipuler. Cette réputation, elle devient ton armure. Et ton arme. Mais laisse-moi te dire quelque chose qu'on te dira jamais dans les autres vidéos de motivation. Être puissant, ça a un prix. Un prix que la plupart des gens sont pas prêts à payer. Le prix, c'est la solitude. C'est le fait que les gens vont te craindre autant qu'ils te respectent. C'est le fait que tu vas devoir prendre des décisions difficiles que d'autres vont pas comprendre. C'est le fait que tu vas porter des responsabilités que tu peux partager avec personne. Moi, j'ai accepté cette solitude. J'ai accepté le fait que ma mentalité me sépare des autres. Que ma façon de voir le monde fait que la plupart des gens peuvent pas se connecter vraiment avec moi.
C'est ça, la solitude du vrai leader. Tu es entouré de gens, mais tu es fondamentalement seul dans tes décisions, dans tes responsabilités, dans ta vision. Les gens me respectent, oui, mais ils ne me comprennent pas toujours. Et parfois, ils me craignent, parce qu'ils sentent que je suis capable de faire des choses ils pourraient jamais faire. Cette intensité calme dont je parlais au début, elle vient de là. Du fait que j'ai accepté qui je suis. Que j'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Que je sais ce que je vaux, indépendamment de l'opinion des autres. Quand tu arrives à ce niveau de confiance en toi, tu dégages quelque chose de différent. Une présence qui dit « Je suis dangereux, mais je me contrôle. Je pourrais te détruire, mais j'ai pas besoin de le faire pour me sentir puissant. » C'est ça, le vrai respect. Pas la peur, pas l'admiration aveugle, mais cette reconnaissance inconsciente que tu es quelqu'un avec qui il faut compter. Et ce respect-là, il se demande pas. Il s'impose naturellement. Alors maintenant, je vais te poser la vraie question, la seule qui compte. Tu veux devenir dangereux? Pas dangereux dans le sens destructeur, mais dangereux dans le sens où les gens savent qu'ils peuvent pas te manipuler, qu'ils peuvent pas te contrôler, que tu es quelqu'un qui se respecte assez pour pas accepter n'importe quoi. Tu veux développer cette présence qui fait que quand tu entres dans une pièce, les conversations s'arrêtent? Cette confiance qui fait que les gens te prennent au sérieux avant même que tu aies parlé? Alors voilà ce que tu vas faire. D'abord, tu vas arrêter de demander la permission. Pour tes rêves, pour tes projets, pour ta façon de vivre. Tu vas arrêter d'attendre que les autres valident tes choix. Ensuite, tu vas commencer à travailler en silence. Fini les annonces. Fini les promesses. Tu vas laisser tes résultats parler pour toi. Tu vas développer ton indépendance. Financière, émotionnelle, intellectuelle. Tu vas devenir quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour survivre, même si tu choisis d'être avec eux. Et surtout, tu vas accepter la solitude qui vient avec le pouvoir. Tu vas comprendre que tous les gens vont pas te comprendre, et que c'est normal, parce que celui qui veut plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne. Et celui qui essaie d'être compris par tous finit par n'être respecté par aucun. Moi, Franklin Saint, je t'ai donné les clés. Maintenant, c'est à toi de décider quoi en faire. Tu peux continuer à vivre comme avant. À demander le respect au lieu de l'imposer. À dépendre des autres au lieu de construire ta propre puissance. À réagir aux événements au lieu de les créer. Ou tu peux choisir la transformation. Choisir de devenir quelqu'un que les autres respectent naturellement. Quelqu'un qui contrôle son environnement au lieu d'être contrôlé par lui. Le choix t'appartient. Mais souviens-toi d'une chose. Dans ce monde, il y a ceux qui subissent et ceux qui décident. Transforme-toi ou reste dans l'ombre.